Bonjour, sur Chamrou Télé, nous allons aller à la découverte, le début d'un roman d'Émile Zola qui s'appelle Une page d'amour, chapitre 1. Première partie, chapitre 1. La veilleuse. Non, on pourrait croire que c'est le titre, non. Alors, la veilleuse, c'est le début. La veilleuse, dans un cornet bleuâtre, brûlait sur la cheminée, derrière un livre, dont l'ombre noyait toute une moitié de la chambre. C'était une calme lueur qui coupait le guéridon et la chaise longue. Alors quelqu'un m'avait fait une fois la remarque sur YouTube: mon cher ami, tu parles trop lentement. Je te réponds, mon cher ami, que c'est une dictée. C'est comme une dictée, et ça permet à nos amis étrangers qui apprennent le français de bien entendre les mots. Donc c'est pas pour toi, tu passes ton chemin, c'est pour vraiment les gens qui apprennent le français. Donc je reprends. La veilleuse, dans un cornet bleuâtre, brûlait sur la cheminée, derrière un livre, dont l'ombre noyait toute une moitié de la chambre. C'était une calme lueur qui coupait le guéridon et la chaise longue, baignait les gros plis des rideaux de velours, azurait la glace de l'armoire de palissandre, placée entre les deux fenêtres. L'harmonie bourgeoise de la pièce, ce bleu des tentures, des meubles et du tapis, prenait à cette heure nocturne, à cette heure, mais évidemment on fait la liaison, à cette heure nocturne, une douceur vague de nuée. Et en face des fenêtres, du côté de l'ombre, le lit, également tendu de velours, faisait une masse noire, éclairée seulement de la pâleur des draps. Hélène, les mains croisées, dans sa tranquille attitude de mère et de veuve, avait un léger souffle. Au milieu du silence, la pendule sonna 1 heure. Les bruits du quartier étaient morts. Sur ces hauteurs du Trocadéro, Paris envoyait seul son lointain ronflement. Le petit souffle d'Hélène était si doux qu'il ne soulevait pas la ligne chaste de sa gorge. Elle sommeillait d'un beau sommeil, paisible et fort, avec son profil correct et ses cheveux châtains puissamment noués, la tête penchée, comme si elle se fût assoupie en écoutant. Évidemment, en temps normal, on aurait fait la liaison, comme si elle se fût assoupie, voilà, on aurait fait la liaison peut-être. Bon. Bref, comme si elle se fût assoupie en écoutant. Au fond de la pièce, la porte d'un cabinet grande ouverte trouait le mur d'un carré de ténèbres. Mais pas un bruit ne montait. La demie sonna, le balancier avait un battement affaibli dans cette force du sommeil qui anéantissait la chambre entière. La veilleuse dormait, les meubles dormaient. Sur le guéridon, près d'une lampe éteinte, un ouvrage de femme dormait. Hélène, endormie, gardait son air grave et bon. Quand 2 heures sonnèrent, cette paix fut troublée. Un soupir sortit des ténèbres du cabinet, puis
il y eut un froissement de linge, et le silence recommença. Maintenant, une haleine oppressée s'entendait. Hélène n'avait pas bougé, mais brusquement elle se souleva. Un balbutiement confus d'enfant qui souffre venait de la réveiller. Elle portait les mains à ses tempes, encore ensommeillée, lorsqu'un cri sourd la fit sauter sur le tapis. « Jeanne, Jeanne, qu'as-tu? Réponds-moi » demanda-t-elle. Et, comme l'enfant se taisait, elle murmura, tout en courant prendre la veilleuse, « Mon Dieu, elle n'était pas bien, je n'aurais pas dû me coucher !» Elle entra vivement dans la pièce voisine, où un lourd silence s'était fait. Mais la veilleuse, noyée d'huile, avait une tremblante clarté qui envoyait seulement au plafond une tache ronde. Hélène, penchée sur le lit de fer, ne put rien distinguer d'abord, puis, dans la lueur bleuâtre, au milieu des draps rejetés, elle aperçut Jeanne, raidie, la tête renversée, les muscles du cou rigides et durs. Une contraction défigurait le pauvre et adorable visage, les yeux étaient ouverts, fixés sur la flèche des rideaux. « Mon Dieu !» cria-t-elle, « Mon Dieu, elle se meurt !» Et, posant la veilleuse, elle tâta sa fille de ses mains tremblantes. Elle ne put trouver le pouls. Le cœur semblait s'arrêter. Les petits bras, les petites jambes se tendaient violemment. Alors elle devint folle, s'épouvantant, bégayant. « Mon enfant se meurt! Au secours! Mon enfant! Mon enfant !» Elle revint dans la chambre, tournant en se cognant, sans savoir où elle allait, puis elle rentra dans le cabinet et se jeta de nouveau devant le lit, appelant toujours au secours. Elle avait pris Jeanne entre ses bras, elle lui baisait les cheveux, promenant les mains sur son corps, en la suppliant de répondre. Un mot, un seul mot. Où avait-elle mal? Désirait-elle un peu de la potion de l'autre jour? Peut-être l'air l'aurait-il ranimée? Et elle s'entêtait à vouloir l'entendre parler. « Dis-moi, Jeanne, oh, dis-moi, je t'en prie !» Mon Dieu! Et ne savoir que faire, comme ça, brusquement, dans la nuit, pas même de lumière. Ses idées se brouillaient. Elle continuait à causer à sa fille, l'interrogeant et répondant pour elle. C'était dans l'estomac que ça la tenait. Non, dans la gorge. Ce ne serait rien. Il fallait du calme. Et elle faisait un effort pour avoir elle-même toute sa tête. Mais la sensation de sa fille, raide, entre ses bras, lui soulevait les entrailles. Elle la regardait, convulsée et sans souffle. Elle tâchait de raisonner, de résister au besoin de crier. Tout à coup, malgré elle, elle cria. Elle traversa la salle à manger et la cuisine, appelant « Rosalie, Rosalie, vite un médecin, mon enfant se meurt !» Voilà, c'est le début évidemment de une page d'amour de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Ici donc le début en version dictée, version Chamroux, pour les jeunes et moins jeunes qui veulent découvrir le français langue étrangère, FLE, c'est-à-dire version lente. Voilà, à bientôt sur Chamroux Télé.